Voilà, très cher et bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Normalement, j'ai fait cette petite vidéo, je devrais les faire plus pour toucher la communauté chrétienne lingalophone. Mais j'ai réfléchi en disant si je les fais à Lingala, bon, je ne ferai pas profiter le frère chrétien des autres communautés ou des autres expressions. Mais je sais que plusieurs Africains comprennent le Lingala. Moi-même qui vous parle en français, je comprends le Lingala, mais je ne suis pas, on ne le dit pas, mais bon, je suis du ciel. Je suis loliste. J'ai été touché ce matin par un témoignage que je voudrais partager à la communauté chrétienne, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup le négligent. J'ai même intitulé ces témoignages, ces petits brefs de témoignages que je vais donner, la puissance et l'onction cachées dans les rêves. La puissance et l'onction cachées dans les rêves. Cela veut dire, bien-aimés, ne négligeons pas les rêves parce que ça commence par l'esprit, ça commence par l'irréel et ça vient la réalité. Dieu nous parle, la Bible dit, d'une manière tantôt d'une autre. Dieu nous instruit tandis que nous dormons. Dieu nous parle quand nous sommes au lit, dans les rêves. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bien-aimé, je suis votre frère Jonas, j'habite à Opwek et je suis père des enfants, père au foyer. Il s'est passé que ce matin, ma femme devrait quitter Opwek pour aller à Bruxelles, faire des courses, comme on dit, au marché des abattoirs. À sa sortie, elle s'est préparée pour prendre une de nos filles, mais on a une cadette qui est plus attachée aussi à elle, même à moi, même à ses frères et sœurs. Mais elle a cru cette cadette-là partir avec sa maman. Mais la maman, comprenant qu'elle devrait faire les courses, elle devrait garer la voiture et aller ici et là, marcher. Donc cet enfant devrait rester. Mais ce n'était pas ça dans la pensée de l'enfant qui a 2 ans. Alors, la maman est partie. Vous savez, nous les parents, comment on trompe les enfants. On fait fermer la porte, on l'a laissé de l'autre côté. Baf, la maman a disparu avec une de ses grandes sœurs. La petite s'est énervée, s'est mise en crise dont je l'avais connue, dont je ne l'ai jamais vue faire une telle crise. J'ai dû prendre mon téléphone pour téléphoner à la maman pour lui dire de faire demi-tour, de venir la chercher. Mais la maman était déjà partie. Elle a dit non, 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 garde-la, tu as son papa. J'ai pris l'enfant, je suis retourné avec dans la maison, j'ai fermé la porte. À moindre distraction, parce que j'étais entré dans une des pièces que nous on appelle magasin qui est dans notre maison, je suis entré là-bas, or que derrière moi, je n'entendais plus le bruit de cet enfant qui pleurait tout le temps, or que l'enfant, elle a ouvert la porte, elle a descendu les escaliers et elle est allée jusque dans la grande rue où elle passe des voitures à vive allure. Les gens qui habitent au Pouec le savent. Elle est partie en face de là où il y a l'école Mosaïque. Mais nous, on habite de l'autre côté. L'enfant s'est mis au milieu de la rue, au milieu de la route où passent les voitures. Je vous donne ce témoignage en pleine émotion.
Mais je vais revenir à ce que vous compreniez. Qu'est-ce qui s'est passé avant que cet événement, cet incident arrive? Je ne vais pas dire qu'on était distrait. Mais Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, dans sa sainteté, il a dit communiquer à nos bien-aimés. Je bénis ces bien-aimés-là. C'est ma maman pasteur Mado, Madeleine Simakala, et ma voisine que j'aime beaucoup, la maman Gaudi de Opoué, qui beaucoup la connaissent. Dieu est passé par le biais de ces deux sœurs pour nous avertir de l'événement qui allait nous surprendre. Je vous donne témoignage. Croyez aux rêves et croyez à l'onction et à la puissance qui se cache derrière. Dieu nous parle par les rêves. Je vous donne ce témoignage avec plein d'émotions et avec plein de reconnaissance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ces personnes que Dieu a utilisées pour nous avertir. Et en écoutant ces personnes, ils m'ont dit qu'ils ont prié à Dieu que rien de mal n'arrive à notre foyer ou à notre famille. Je reviens au témoignage de l'enfant. Moi, enfermé dans les magasins, cherchant, je ne sais pas, quelque chose pour manger, l'enfant est descendu, laissant son frère et sa sœur allongés sur le canapé, regardant la télé. L'enfant est parti, descendant les escaliers et allé jusqu'à traverser la route. Elle a 2 ans. Une femme blanche avec son chien l'a vue en plein milieu de la route. Elle l'a pris, elle l'a amené au bord, sur le trottoir. Et un instant, de là où j'étais, m'est venu, j'ai dit, mais je n'entends plus le bruit de cet enfant qui faisait des crises pour chercher sa maman. Je vais aller voir où est-elle. Je sors, elle n'est pas là, je vois la porte ouverte. La porte ouverte. J'ai crié, je suis descendu aux escaliers, je ne la vois pas. Je vais de gauche, je ne la vois pas. Je vais à droite, là où le trajet était un peu plus loin. Je la vois avec une dame blanche qui a son chien. J'ai dit, madame, vous l'avez trouvé. Et madame me montre qu'elle l'a trouvé au milieu de la rue et l'a amené de côté. Elle était inquiète de trouver un enfant de 2 ans toute seule sur la route où on passe des voitures à vive allure. J'ai dit, c'est ma fille, je suis en train de la chercher. Je l'ai pris, je l'ai portée, je l'ai amenée à la maison. Chose étonnante, mes bien-aimés, quand cet événement voulu, quand ce malheur voulu par l'ennemi n'a pas eu lieu, l'enfant s'est tait. L'enfant a arrêté de faire des crises. Je l'ai amené à la maison, elle a dormi directement. Revenons à la révélation qui a été donnée à nos bien-aimés. Sans le savoir, le matin, en me réveillant, j'ai donné mon téléphone à cet enfant qui a formé le numéro de WhatsApp de mon pasteur, Maman Mado Simakala. Elle l'a appelé, mais elle ne l'a pas eu. Parce qu'il était tombé, je pense, sur les répondeurs ou sur... comment. Après, maman rappelle, c'est moi qui reçois le téléphone. Papa, tu viens de m'appeler. J'ai dit non, je ne t'ai pas appelé. C'est que c'était l'enfant là de 2 ans. Il dit tout à l'heure, je viens de voir un rêve que ta femme, la maman Régine, en train de courir dans la rue comme une personne désespérée. Je ne sais qu'est-ce qui lui arrive. J'ai l'appelé derrière. Régine, reviens. Régine, regarde-moi. Régine n'a fait aucun geste parce que le problème qu'elle avait ou l'affaire qu'elle poursuivait devant lui dépassait. Elle continuait en courant. J'ai voulu que ma maman pasteur explique
ses rêves à la concernée qui est ma femme. Comme elle était pressée, elle n'a pas voulu prendre le téléphone et elle est partie. Ça va, c'est bon. Quand l'enfant a disparu ici que je le cherchais, moi je suis allé à droite. Mes enfants, les frères et la sœur de l'enfant, sont allés sonner chez la voisine là, que j'ai dit Maman Godé, demandant si l'enfant là, Joldina, était venu là-bas chez elle. La maman dit, elle n'est pas là. Dans l'entretemps, moi, j'ai trouvé déjà Joldina dans les mains de la femme blanche qui avait son chien, une vieille dame. Voilà comment Dieu fait des choses. La vieille dame là, je ne la connais pas. Mais moi, j'ai dit, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est venu sauver notre enfant. Maman Godet m'appelle. Elle me dit, papa, je viens de dire à ta femme le matin ici, avant qu'elle parte au marché des abattoirs, elle est venue me sonner, que j'ai eu un rêve, que votre fille, Joldina, était sur la rue, la grande rue, près de te faire écraser. Et il y avait plein de monde qui ont couru. J'ai dit, oh Dieu, mais les deux personnes à qui Dieu a donné les révélations m'ont dit que nous avons prié. Maman Godet a même appelé son pasteur ou son prophète. Elle a expliqué les rêves et lui a dit de nous dire, de nous mettre en prière. Bonne chose. Bonne chose. Mais c'est vrai, la prière, je suis pasteur, je prie comme je respire. Je peux dire non-stop, 24 sur 24. Comme je suis là en train de vous adresser, de faire ces vidéos. Mon esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Je prie en même temps au fond de moi. Dieu est bon. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. On a repris notre fille en bonne santé. Je suis monté avec à la maison. L'enfant a dormi directement. La crise s'est arrêtée. Le plan de l'ennemi a échoué. L'ennemi, je pense, les provocateurs de cet événement-là ont voulu bien entendre que notre fille avait été écrasée, a eu un accident ou est morte. Mais j'ai béni Dieu parce que la puissance de la prière a eu son effet et son action. Voilà pourquoi qu'il est bien d'être enfant de Dieu et surtout avoir de l'amour, avoir envers les prochains et envers les gens qu'on appelle frères et sœurs, pasteurs, parce que Dieu agit au travers de ces personnes-là. Leur prière fait que nous soyons protégés spirituellement et physiquement. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Amen. Le message est ici de dire, comme j'ai intitulé ce petit témoignage, la puissance qui se cache, la puissance et l'onction qui se cachent dans les rêves. Donc, il ne faut pas négliger les rêves. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit loué. Amen. 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 Dieu soit loué, que Jésus nous bénisse.